Classe de première, chapitre sur le produit scalaire. Comment trouver l'équation d'un cercle dont on nous donne les extrémités d'un diamètre. Dernière chose à savoir faire à propos des équations de cercle, trouver une équation d'un cercle dont on vous donne les extrémités d'un diamètre. Donc là, je voudrais connaître une équation du cercle de diamètre AB et j'ai A qui a pour coordonnées -3, 2 et B qui a pour coordonnées 7, 5. Et bien pour ça, vous allez considérer que ce cercle, ça va être l'ensemble des points M qui ont pour coordonnées X, Y du plan, tel que quoi? Eh bien tel que, ici, on est un triangle rectangle en M. Que le triangle AMB soit un triangle rectangle en M. Que M soit de ce côté-ci ou M de ce côté-là. Et plus précisément, tel que vecteur MA scalaire vecteur MB soit égal à 0. Et ça, c'est encore plus fort que de dire que le triangle MAB est rectangle en M, parce que ça englobe quand M il est sur le cercle, mais pas en A ou en B. Mais quand M il est en A, c'est vrai encore que MA scalaire MB égale 0, puisque MA c'est le vecteur nul, c'est le vecteur AA. Et quand M il est en B, eh bien on a aussi MA scalaire MB qui vaut 0, puisque ici on a le vecteur BB qui est le vecteur nul, et le produit scalaire est bien égal à 0. Donc notre cercle qu'on va nommer C, le cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M du plan tel que MA scalaire MB égale 0. Et ça va nous permettre de trouver l'équation du cercle. Allons-y. Soit M de coordonnées x, y, un point quelconque du plan dans notre repère qui est toujours orthonormé, comme tous les repères de notre chapitre sur le produit scalaire. Eh bien, M appartiendra à C. On va dire que C, c'est le cercle de centre, de diamètre AB. Si et seulement si, MA scalaire MB est égal à 0. Alors, vecteur MA, quelles vont être ses coordonnées? Eh bien, c'est XA moins XM, YA moins YM, moins 3 moins X, 2 moins Y. Ici, j'aurais pu mettre aussi AM scalaire AB égale AM scalaire BM égale 0, ça marcherait aussi. MB va avoir pour coordonnées XB moins XM, YB moins YM, 7 moins X, Y, 5 moins Y. Et on rappelle que lorsque U a pour coordonnées X, Y et V a pour coordonnées X', Y', pour calculer U scalaire V, ça je l'ai expliqué dans la vidéo qui présente les 4 manières de calculer le produit scalaire, c'est x, x' plus y, y'. Donc pour dire que MA scalaire MB égale 0, eh bien ça va être le x de MA fois le x de MB plus le y de MA fois le y de MB qui va valoir 0. Alors le x de MA c'est lui et le x de MB c'est lui. Je vais donc avoir moins 3 moins x, facteur de 7 moins x, ou je peux avoir la place de l'écrire, je l'écris en dessous, plus le y de MA que multiplie le y de MB,
2 moins y facteur de 5 moins y égale 0. Là, j'ai déjà l'équation du cercle, hein, c'est une manière de l'écrire. Donc, si je veux l'écrire de la manière habituelle, je développe. Moins 3 fois 7, moins 21. Moins 3 fois moins x plus 3x. Moins x fois 7, moins 7x. Moins x fois moins x plus x carré. Donc, je continue encore à la ligne. Plus 10, 2 fois 5. Plus 2 fois moins y, donc moins 2y. Moins y fois 5, moins 5y. Moins y fois moins y plus y carré égale 0. Et là, j'obtiens mon équation de cercle. X carré plus y carré moins 4x moins 7y moins 21 plus 10 qui va me donner moins 11 égale 0. Et voilà, j'ai une équation de mon cercle de diamètre AB. Et si en plus je veux calculer son centre et son rayon, bah là j'ai deux possibilités. Je peux très bien déterminer son centre en faisant la moyenne des coordonnées de A et de B. Son centre il va être là. Et puis pour calculer son rayon, je peux calculer la moitié de la longueur AB. Et je peux aussi le calculer comme tout à l'heure en essayant d'écrire mon équation sous la forme x moins x du centre au carré plus y moins y du centre au carré égale rayon au carré. Ben, je vais le faire des deux manières, ça va me permettre de vérifier comme ça que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Alors, ça va me donner x au carré moins 4x, et ça c'est le début de quelle identité remarquable? A carré moins 2ab plus b carré avec moins 2x qu'il faut multiplier encore par 2. Donc, plus 4. Voilà ma première identité remarquable. Donc, j'enlève 4 au bout. Le y plus y carré moins 7y. Alors ça va être le début de a carré moins 2ab plus b carré. Et pour que moins 7y fasse moins 2ab, il faut que mon b il fasse la moitié de 7, hein, 3,5. 3,5 au carré. Ouais. Ou 7 demi, je l'écris en fractionnaire ou je l'écris en... Allez, je vais mettre 3,5 au carré, mais c'est pas facile à calculer ça. Plus 3,5 au carré. Et combien ça fait 3,5 au carré? Je vais demander à la calculatrice. Ça fait 12,25. Donc j'enlève 12,25. Moins 11 égale 0. Et là, je peux l'écrire sous la forme x moins 2 carré. Puisque ici, c'est l'identité remarquable x moins 2 carré. Plus y moins 3,5 au carré, qui va être égal à quoi si je fais tout passer à droite? À 4 plus 11 plus 12,5, 4 plus 11 plus 12,5, 12,25 à 27,25. Oui, donc ça veut dire que mon rayon, ça va être la racine carrée de 27,25. La calculatrice vous dit que c'est racine de 109 sur 2. Ouais. Donc là, ça veut dire que mon cercle C a pour centre le point C de coordonnées 2, 3,5. Et pour rayon, racine de 27,25, que d'après la calculatrice, je peux aussi écrire racine de 109, le tout sur 2. J'ai fait les exercices de la fiche d'exercice, on trouve parfois des tronches de rayons comme ça. Alors, est-ce que c'est bien cohérent avec ce que j'ai trouvé? Pour calculer les coordonnées de C, milieu de AB, je fais la moyenne. Donc autre
mais une manière de trouver le centre et le rayon. Et bien pour calculer les coordonnées de C, je fais XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Je trouve donc A, il avait pour coordonnées moins 3 et 2 et B 7, 5. Donc moins 3 plus 7 sur 2 pour l'abscisse. Pour leur donner 2 plus 5 sur 2, j'obtiens un centre qui a pour coordonnées 4 sur 2, c'est-à-dire 2. C'est bien ce qu'on a trouvé. Et Y qui vaut 7 demi, 3,5 ou 7 demi, c'est pareil. Je trouve bien le même C. Et pour calculer son rayon, comment je fais? Je calcule la distance AB divisée par 2. Alors pour le rayon, je calcule d'abord le diamètre. AB égale racine de XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Ce qui va me donner racine de 7 moins 3, 7 plus 3 carré, plus YB moins YA 5 moins 2 carré. Je calcule, ça fait racine de 10 au carré plus 3 au carré. Eh bien ça va bien faire la racine de 109 que la calculatrice nous a donné tout à l'heure. Donc si le diamètre vaut racine de 109, le rayon vaut bien racine de 109 sur 2. Et ça me prouve que je ne me suis pas trompée dans mes calculs et je suis bien contente parce que c'est ma première prise, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé à tout comprendre sur les équations de cercle. Et pour ça, je suis en train de préparer une fiche d'exercice, ce que je mettrai sur le site letablenoir.net. Elle s'intitule 26 exercices sur les équations de droites et de cercles. Et vous trouverez donc sa fiche dans le chapitre du produit scalaire de la page des premières S. Donc première S, chapitre 7, produit scalaire. Et avec le corrigé, soit en PDF si vous voulez l'imprimer, soit chaque page en JPEG si vous voulez les consulter. Voilà, entraînez-vous bien.